suis Amandine, Community Manager et coach Instagram. Donc je suis à mon compte depuis janvier 2023 et je suis là pour t'aider à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux et t'apprendre comment tu peux obtenir de nouveaux clients. Donc j'ai décidé de me lancer aujourd'hui sur YouTube, c'est une nouvelle aventure pour moi, mais c'est pour te partager des vidéos plus longues et plus détaillées de celles que je fais déjà sur Instagram. Donc ce sera une série de plusieurs vidéos pour te partager plein d'astuces et de conseils pour comment améliorer ta présence en ligne sur Instagram et obtenir de nouveaux clients en fait et vivre de ton activité. Donc aujourd'hui dans cet épisode on va parler de ta bio Instagram, comment bien l'optimiser et la référencer. Parce qu'en fait ta bio c'est super important, c'est la chose qu'on regarde en premier quand on arrive sur ton compte. Donc il faut vraiment pas la négliger, c'est la première chose qu'on regarde. Donc tout d'abord il faut que tu mettes ton prénom dans ta bio. Je vois énormément de personnes qui ne le mettent pas mais c'est super important parce que déjà ça humanise ton compte. On sait qui se cache derrière l'écran, ça rassure tes abonnés, tes visiteurs et même s'ils veulent te parler, au moins ils savent directement ton prénom. Donc ça tu peux le mettre soit tout en haut dans ton nom d'utilisateur ou alors juste en dessous de ta photo de profil, mettre donc ton prénom, ton nom si tu veux. Tu peux aussi rajouter ton métier parce que c'est une barre de référencement en fait. Donc dans la barre de recherche, si on tape par exemple naturopathe ou autre, ton compte peut apparaître. Donc ça c'est super important aussi de le mettre et pas se cacher derrière un pseudo, un nom d'utilisateur qu'on ne comprend pas. Ensuite pour ta photo de profil, donc c'est pareil, pour toujours humaniser, c'est mieux de mettre une photo de toi où on te voit bien, tu souris. C'est pas obligé d'être non plus hyper professionnel, mais c'est toujours mieux que de se cacher derrière un logo. Le logo c'est plus pour voilà, ton site internet, une carte de visite, mais pas sur Instagram. Dans le corps de ta bio, tu peux mettre des emojis pour rendre un peu plus jolie ta bio, plus de fun. Tu peux les mettre soit en début ou en fin de phrase. Et voilà, c'est des emojis qui te ressemblent, qui ressemblent à ton domaine d'activité. Dans ta bio, donc il faut vraiment qu'on comprenne à qui tu t'adresses. Donc ça c'est ta cible, ton client idéal. Donc ça c'est super important que tu le connaisses bien, par cœur, pas uniquement si c'est un homme, une femme, son âge, c'est vraiment, ça va plus loin. Donc dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo, comment vraiment bien définir et connaître son client idéal, etc. Ensuite, ce qu'il faut qu'on sache, c'est pour quel objectif, quelle problématique tu les aides. Donc ça c'est en deuxième ligne. Comme ça au moins, ils savent s'ils sont sur le bon compte ou pas. Et en dernier, ça va être comment tu les aides. Donc c'est j'aide à quoi, comment. Voilà, c'est ta proposition de valeur. Donc c'est à ce moment-là où tu vas parler de ton ou tes services. Et pour finir, parce que ça donc je vais beaucoup le répéter, il faut toujours finir par un appel à l'action. Donc là ça peut être pour prendre rendez-vous si tu as mis ton site internet, pour plus d'informations, voilà, une petite phrase déclic qui les fait passer à l'action. Ça on se rend pas compte mais c'est super important à rajouter à la fin. Pour que ce soit plus clair, je vais te mettre quelques exemples de bio. Donc voici la mienne et d'autres de quelques clientes. Voilà, donc n'hésite pas à mettre pause là sur la vidéo si tu veux faire ta bio en même temps. Ensuite, on va parler des erreurs courantes que je vois encore beaucoup sur Instagram. Donc déjà, c'est d'utiliser plusieurs polices, donc style d'écriture. Donc non, on n'en met qu'une, celle d'Instagram, on n'en choisit pas plusieurs. Ce n'est pas forcément plus fun ou autre, déjà des fois, c'est pas forcément bien lisible et visible. Et Instagram n'aime pas forcément et t'es pas mieux référencé en fait. Celle que je vois le plus souvent, c'est les hashtags dans vos bios. Donc on arrête, ça ne sert strictement à rien les hashtags dans une bio. C'est uniquement en description. Donc ça, si vous avez mis des hashtags dans vos bios, on les enlève. Ça peut être des mots-clés que vous pouvez mettre, mais pas en hashtag. Voilà. Aussi, tu peux mettre ta localisation si tu as une stratégie au niveau local. Pense bien à mettre ta localisation, ta ville en bio. Et pour finir, assure-toi que tu es bien en compte professionnel. Donc pour savoir, c'est bien, tu as une petite catégorie tout en haut, juste en dessous en fait de ta photo de profil et du nom, la catégorie de ton activité. Donc tu peux mettre entrepreneuriat, créateur digital, si tu es dans le bien-être, il y en a plein. Voilà, donc ça c'est super important. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir un tableau de bord
et tu pourras analyser tes statistiques et c'est comme ça que tu vas savoir si tes statistiques elles évoluent bien, si ton compte il évolue, qu'est-ce qu'il faut améliorer ou non. Et tu peux aussi analyser tes statistiques au niveau du mois et tes statistiques pour chaque publication. Donc on met son compte en mode professionnel, ça c'est super facile, il y a juste un bouton à mettre. Tu cliques dans modifier le profil et c'est tout en bas, tu peux choisir la catégorie et choisir si tu veux l'afficher ou non sur ton profil. Voilà pour cette première vidéo YouTube, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as changé ta bio en même temps que cette vidéo ou grâce à cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, donc je te le mets juste ici et comme ça je repartagerai quelques exemples de vos bios et et je pourrais te donner des petits conseils sur ta bio si elle est bien optimisée ou non, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message. J'espère que je t'ai motivée à mettre ces conseils en pratique et enfin avoir une bonne bio Instagram. Si tu as des questions ou des idées de vidéos que tu aimerais avoir, vraiment n'hésite pas, partage aussi ton expérience dans les commentaires, je serais ravie de vous lire et n'hésite pas surtout à m'envoyer ton avis même sur mon compte. N'oublie pas surtout de t'abonner à mon compte pour voir les prochaines vidéos de cette série pour booster ton compte Instagram. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et puis à très vite.